Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le voir par le titre, nous allons parler des tomes de coloriage que je possède dans le domaine du coloriage mystère. Je commence à en accumuler plutôt pas mal, j'en ai de deux types pour le moment à vous présenter, puisque j'ai une façon de procéder assez spéciale au niveau de mes tomes de coloriage. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas l'être, alors n'hésitez pas pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit sur du colo, du Animal Crossing ou d'autres jeux. Et n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord, puisque c'est là-bas où on échange la plupart du temps au niveau des coloriages. On a une catégorie spéciale pour tout ce qui est coloriage mystère, et on est beaucoup à avoir rejoint cette communauté et à échanger tous les jours sur différents colos, sur du matériel, ou même tout simplement vous avez également une partie challenge pour ceux qui le souhaitent à la semaine. Alors n'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens directement dans la description et n'hésitez pas également à rejoindre les différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver. Je poste aussi quelques colos que j'ai terminés sur mon Instagram, alors n'hésite pas à nous rejoindre directement là-bas. Pour ma part, ça fait déjà un bon bout de temps que je colo, je faisais beaucoup de colo pendant une bonne période, de mon côté, toute seule dans mon coin, et puis par un moment, j'ai totalement laissé un petit peu de côté, et au fur et à mesure, avec la communauté, on s'y est remis, et on avait un objectif de faire des streams colo, et donc on a intégré ça directement à la chaîne Twitch, où on est en live dessus tous les mardis à 20h30 sur des lives colo. Et vous pourrez retrouver également de temps en temps en journée quelques petits streams dessus sur du coloriage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également là-bas si ce n'est toujours pas fait. Et qui dit commencement au niveau des colos, dit mon tout premier tome de coloriage mystère. Alors ce n'est pas le tout premier puisque j'en avais un autre mais je ne sais plus à l'heure actuelle où il est. Mais j'ai quand même un des deux premiers que j'avais. Et il se présente du coup comme ceci, c'est le trompe-l'œil. Donc c'est une ancienne version, vous n'avez plus celui-ci maintenant au niveau des aperçus. Puisque bah du coup ça date déjà un petit peu. Il faut savoir, comme vous pouvez le voir, que je mets tous mes bouquins en porte-vue. Je suis quelqu'un qui a un tout petit bureau et donc du coup j'ai un peu de mal à avoir de l'espace pour pouvoir colorier tranquillement, et même si j'avais un grand bureau, dans tous les cas je mettrais mes tomes en porte-vue. Je sais que pour certains d'entre vous c'est un peu compliqué de devoir déchirer le tome et de le mettre tout simplement en classeur comme ça, mais personnellement je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On a juste la feuille pour colo et c'est tellement plus simple. On peut avoir la solution sous les yeux également, donc vraiment question praticité, c'est top. Donc je vous disais, celui-ci c'est mon tout premier tome. Je peux vous montrer quelques colos que j'ai fait, on va dire, au tout début. Donc voici un des premiers que j'ai fait. Au début, j'étais team crayon de couleur. Donc voici, voilà. Donc on a donc celui de Monstres et compagnie avec Bob. Donc c'est un de mes tout premiers, celui-ci. C'est pas forcément incroyable non plus. Après je suis passée directement en feutre mais en trait. Je sais pas si vous verrez correctement, mais voilà, je suis passée en feutre directement avec des petits traits au niveau de la technique. Puis ensuite, je suis passée en rond et enfin aussi au Tooly Art, qu'on peut voir ici. Le rendu est juste dingueissime. On voit bien la différence entre... je vous cache ma tête, hein. On voit bien la différence entre Tooly Art de ce côté-ci et ici du coup au feutre classique. Il n'y a zéro trace avec les feutres acryliques. C'est vraiment incroyable. Donc du coup voici pour mon premier tome que je possède, c'est le trompe-l'œil. Pour les prochains tomes on va les passer assez rapidement. Je vais pas vous montrer tous les coloriages que j'ai fait dedans ou alors toutes les solutions parce que de toute façon ça risquerait d'être un peu long pour la vidéo puisque j'ai quand même pas mal de tomes à vous me présenter tout de même. Je pense que celui-ci fait partie également des premiers tomes que j'ai possédés. Donc c'est le trompe-l'œil tome 2 en grand bloc. Celui-ci c'est qui s'ouvre comme ceci et on n'a pas de colo de l'autre côté. Si jamais, pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, j'ai également fait une vidéo avec les feutres que j'utilise dans ce genre de tome pour éviter que ça transperce au niveau des coloriages, etc. Je vous mets la petite vidéo dans le petit i si jamais vous souhaitez aller la voir. J'ai ensuite le best-of des grands classiques qui regroupe du coup les tomes 1 à 9 des grands classiques. Donc voici, voilà, ça m'évite d'acheter le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tout est regroupé, enfin la plupart des meilleurs colos on va dire sont regroupés dans celui-ci et je trouve qu'on a déjà pas mal de colos grâce à ça. Un tome qui est vraiment très chouette, c'est le tome Vitro que je pourrais conseiller à des débutants puisqu'il est vraiment très cool. Il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs au niveau des coloriages pour certains. Ça reste un style assez particulier puisque bah du coup on est sur du vitrail. Donc voilà, forcément il faut apprécier
apprécier ce genre de détails. Mais celui-ci est vraiment très très chouette. J'ai également le tome Princesse, étant une grande fan d'Ariel et des princesses en général. Par contre, c'est un des tomes que j'ai pris vraiment un peu en retard. J'ai pas forcément pensé à prendre celui-ci en priorité. Je ne sais pas pourquoi, alors que les princesses, c'est vraiment ce que je préfère dans l'univers de Disney et notamment la belle petite Ariel. Et ce tome-ci, je vais le faire uniquement au feutre acrylique. Donc, c'est un petit challenge qu'on va se faire un petit peu sur Twitch. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul colo, mais je vais compléter bien évidemment le tome au fur et à mesure. Donc voilà, je le trouve vraiment très très beau aussi au niveau de la couverture. Je le trouve très très chouette. Au niveau des tomes assez récents qui sont sortis, j'ai le tome Famille. Donc voici. Je le trouve vraiment très sympa aussi. Il est assez détaillé. Il y a des lines assez fins. Je ne le recommanderais pas forcément à des personnes débutantes. De toute façon, je pense que je vous ferai des vidéos pour les personnes qui débutent, le coloriage et tout. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voici le tome Famille. Il est plutôt sympa. Là actuellement depuis le début de la vidéo, je suis en train de vous présenter les tomes que j'ai uniquement en porte-vue. J'ai à vrai dire 6 autres tomes qui ne sont pas en porte-vue, donc je pourrais vous les présenter. Il faut que je les mette bien évidemment, c'est juste que bon, je suis à la bourre pour mettre mes tomes en porte-vue, mais pour mon nuancier également, mais c'est pas grave. Donc on a le tome Famille qui se présente comme ceci. Et enfin, grâce à un abonné de ma communauté, je ne sais toujours pas qui, à l'heure actuelle, j'ai eu la chance d'avoir le tome 11 dans ma boîte aux lettres, donc le voici. Ça a été quelque chose de le mettre en porte-vue puisque forcément ici on a des doubles pages, ce qu'on n'a pas dans les autres bouquins, et là du coup il y a eu une petite page qui a pris un peu cher, c'est celle de Alice. Mais bon, le reste semble plutôt bien intact et du coup on a commencé, normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, on a commencé déjà un petit colo à l'intérieur, puisque là pour l'instant il est tout neuf, il n'y a encore aucun colo dedans. Au niveau des tomes qui sont du coup pas encore en porte-vue, ils vont devoir l'être. J'ai 2 porte-vues encore actuellement où je peux les mettre, ce sont des porte-vues classiques hein, comme ça, en 120 vues, et il faut que je les mette juste à l'intérieur. Il y en a un, j'ai commencé un petit peu, il y a 2-3 colos dedans, mais lui il n'est pas totalement cassé, donc forcément il faut que je le fasse et que je continue. J'ai le tome Message Mystère. En fait, pour la petite anecdote de ce bouquin, le tout premier bouquin que j'ai eu, c'était un livre grand bloc qui s'ouvrait par le haut avec justement des messages, et en fait celui-ci reprend certains colos justement, donc j'ai grave kiffé le concept et tout. Donc voilà, en fait vous avez le dessin et vous avez toujours une petite phrase on va dire d'accroche au niveau du dessin. Donc celui-ci j'ai très hâte de le commencer aussi, mais il faut que je les mette en porte-vue pour pouvoir les commencer, parce que sinon je n'y arrive pas du tout. On a la pile qui commence à se dessiner par ici. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne tombe pas, ce serait plutôt pas mal. J'ai également un achat assez récent, c'est le tome Sous l'océan. Je suis, comme je vous l'ai dit, très fan d'Ariel, donc forcément dans ce tome-ci on a pas mal de colos d'Ariel. Voilà pourquoi j'ai craqué. Donc j'ai hâte également de commencer quelques coloriages à l'intérieur, mais pareil, il faut que je le mette en porte-vue. Je le trouve vraiment très chouette. On a un tome qui est du hors Disney, il s'agit du manga. Je suis extrêmement fan de la couverture et j'aime beaucoup les colos qu'on peut retrouver à l'intérieur. Nous avons autant des petits personnages comme des paysages, etc. Et vraiment, je le trouve trop chouette. J'ai hâte de pouvoir colorier à l'intérieur aussi. J'ai ensuite le tome des grands classiques spécial portrait. Celui-ci est très chouette aussi. Il y a des colos de Ariel aussi qui sont vraiment trop chouettes. J'ai hâte de le commencer aussi. En fait, c'est là que je me rends compte que je suis en train de vous présenter mes tomes, c'est que j'ai quand même beaucoup de tomes, mais j'ai la moitié en fait qui ne sont pas du tout mis en porte-vue et donc que je ne peux pas commencer. Mais on va se bouger et on va réussir à faire ça et de pouvoir faire en sorte de colorier un maximum dans tous les tomes que j'ai, parce que sinon ça sert pas à grand chose. J'ai ensuite le tome 10 des grands classiques. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai le tome Best of qu'on a vu tout à l'heure qui regroupe les tomes de 1 à 9. J'ai le tome 10 et 11 du coup pour le moment, et je pense que je continuerai à prendre les grands classiques à chaque fois qu'ils sortent de toute façon. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Celui-ci est extrêmement chouette aussi parce que du coup les traits sont beaucoup, vous verrez pas grand chose à la caméra, mais les traits sont beaucoup plus prononcés qu'un livre de colo un peu plus classique on va dire. Celui-ci est vraiment
vraiment très très chouette comme tome et il y a vraiment de très beaux dessins, très belles solutions à la fin. Et enfin, mon dernier achat, il s'agit du tome Nature. Alors pour la petite anecdote, de base, je ne trouvais pas les illustrations finales très sympas et au final, à force de re-regarder quelques colos, à force de voir la communauté faire des colos dans ce tome-ci, et bien voilà, j'ai craqué. Je sais que la communauté craque peut-être parfois à cause de moi, mais je craque aussi un peu à cause d'eux. Donc du coup voilà, le petit tome Nature, pareil, j'ai hâte de commencer quelques colos à l'intérieur de ce tome. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tous les livres sans forcément trop rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez voir les solutions, vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Je peux vous les présenter directement là-bas si vous souhaitez, mais j'ai peur que si je présente toutes les solutions de chaque bouquin, ça risque de faire un petit peu long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les tomes que vous avez, si on a des tomes en commun également. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.